Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thibaut. Partagé, ça va mec ou quoi? Ça va et toi? Bah ouais, merci à toi. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. La première question que j'ai à te poser, c'est d'où te vient ta passion pour la musculation? Alors, je vais te dire deux versions. La première, j'ai toujours été fasciné un petit peu par le physique des mecs musclés. Je trouve ça trop stylé. Par exemple, je me souviens avoir regardé un match de foot à la télé et dire à mes parents, putain, mais je veux faire du foot, ils sont trop musclés. Mes parents m'avaient dit, non, mais c'est pas grâce au foot qu'ils sont forcément musclés, c'est par rapport à toute la prépa physique qu'ils font derrière. Ah, ok. La muscu qu'ils ont derrière. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, autant aller directement dans la prépa physique, tu vois, direct dans la muscu. Et après, la deuxième histoire que je dis beaucoup sur les autres, que je vais beaucoup expliquer, c'est suite à une agression. Et en fait, on s'est fait vraiment, on avait pris cher à coups de batte de baseball. Et du coup, suite à ça, en fait, c'était vraiment une volonté pour moi de reprendre confiance, d'être bien dans mon corps, voilà, d'en imposer en fait, tout simplement. Oh, absolument, ouais. Voilà. Lors de tes débuts, quelles ont été tes principales sources de motivation? À l'époque, j'ai commencé la muscu, ça date, hein, je pense que ce serait 2007, 2008, 2009. Si, 2009, 2010 quand j'ai commencé. Et c'était la mode de Ziz à l'époque. Ah oui, Et tout le monde voulait ressembler à Ziz, etc. Et on a commencé à voir les délires. Là, c'est vrai que sur les réseaux, c'est tout nouveau. Les gens reprennent le délire Ziz. On avait déjà ce délire-là à l'époque. Et du coup, je dirais que c'était ça dans un premier temps, ouais, niveau physique. Les Jeff Sale et tout, il y avait toute une bande à l'époque, ouais. Ok. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans ton parcours? Il y en a plusieurs. Une, forcément, il faut avoir un peu les reins solides face aux méchants commentaires, aux haters, etc. Et il y aura toujours des gens, c'est un peu cliché de dire ça, mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de te tirer dans les pattes, te faire redescendre un petit peu, alors que toi, tu as plein d'ambitions et plein de projets. Et donc là, il faut vraiment avoir voilà, les pecs solides pour affronter un peu toute cette haine gratuite qu'il y a sur les réseaux. Et ensuite, je dirais de croire en tes projets, parce que si toi-même t'y crois pas, personne va y croire à ta place. Donc il faut vraiment que quand tu as un objectif en tête, il faut vraiment que toi tu le visualises, que tu y crois et que ça va vraiment t'aider à y arriver. Parce que si un jour tu as des doutes, ben, les gens autour de toi ils vont essayer de te soutenir, mais il faut que vraiment la motivation de tout elle vienne de toi à la base. Ouais, qu'elle vienne au fond de toi, ouais. Personne, les gens autour de toi ils pourront te soutenir un petit peu, mais si c'est toi vraiment le carburant de tout ça. Pour les personnes qui voudraient se lancer maintenant, ouais. Penses-tu qu'il y a encore une place à se faire sur YouTube? Oui, je pense que oui, mais c'est forcément plus dur qu'à une certaine époque, puisque là, le marché il est un peu saturé, des youtubeurs fitness, influenceurs, il y en a beaucoup. Plusieurs trucs. Proposer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des séances spec toutes simples, il y en a plein sur YouTube, et aujourd'hui, tu auras du mal à différencier juste en faisant des séances spec. À moins que tu sois super fort, et dans ce cas, tu as des charges incroyables qui marquent les gens, ou alors tu es hyper drôle, et du coup, les gens te suivent pour ton humour et les séances de sport, ou alors tu as une façon d'expliquer les choses, de présenter. En fait, il faut vraiment être original, vraiment faire de sa différence une force, comme on dit, et proposer quelque chose qui casse complètement avec ce qu'on a pu voir déjà sur les réseaux, et utiliser aussi les nouveaux réseaux comme TikTok avec les réels Instagram permettent à des nouveaux youtubeurs de percer. On peut le voir qu'il y a plein de youtubeurs, plein de tiktokers qui n'ont pas beaucoup d'abonnés mais qui font des millions de vues. Donc je dirais ouais, de charbonner TikTok, les réels Instagram, et d'en parler, de faire une chaîne YouTube, de reposter des shorts, etc. Ouais. C'est vraiment d'avoir sa particularité, ouais, d'avoir son truc, ouais. Mais ça, c'est pas justement difficile vu que les gens aiment voir la même chose. Bah alors les gens au fond ils aiment voir la même chose mais présentée de façon différente. Ah ouais, ok. Voilà, il faut vraiment que tu arrives, soit tu as une personnalité de fou, ou alors tu travailles sur ta personnalité, ou alors tu crées un personnage. Mais il faut vraiment que tu arrives et que tu aies envie de tout casser ou de faire ta place, quoi. Vraiment, il faut faire sa place, tu vois, vraiment à grand coup d'épaule, et bousculer un petit peu tout, voilà, tout ce qui est déjà sur les réseaux. Ok. Quelle est ton astuce pour progresser dans un domaine? Première astuce pour les gens qui vont voir la vidéo YouTube et qui souhaitent par exemple se mettre au sport ou perdre du poids, ça va pas être facile au début parce que ça va prendre du temps. C'est vrai que aujourd'hui on est habitué à être vachement satisfait des choses très rapidement. Par exemple la fast food, hop, ça endorphine parce que c'est bon, etc. et que c'est gras. Quand on joue à un jeu vidéo, on gagne, hop, endorphine. On est beaucoup aujourd'hui dans les réseaux sociaux, pareil, on poste une photo, il y a beaucoup de likes, hop, on est stimulé. Aujourd'hui c'est très facile à stimuler rapidement par des choses très simples. En l'occurrence, quand on parle de progresser dans un domaine, soit un sport de combat ou la muscu dans notre sens, ça va prendre du temps. Faut être patient, très patient. Ça veut dire que faut avoir des objectifs à court terme et pas oublier des fois des moments où on doute d'où on vient. De se dire que forcément, comme tout, il y a des périodes de stagnation, il y a des périodes où on va plus progresser dans notre sport, et se dire que marquer un temps de pause et dire que oui, ok, là vous progressez pas, mais regardez d'où vous venez. Il faut y aller, il faut aller au boulot. En fait, il faut faire ses heures. C'est pour ça que souvent on dit que la discipline elle est plus importante que la motivation, parce que la motivation ça va être au début, ça va être les premières séances, les premières semaines, le premier mois, mais au bout d'un moment c'est la discipline en fait d'aller faire son sport même si on n'a pas envie, puis après on le dessus qui va finir par payer sur le long terme. Ouais, c'est clair. Toi, tu as eu des coups
de dépression entre guillemets en mode j'y arriverai pas ou... Alors j'ai jamais eu de coup de dépression, mais j'ai des coups j'avais la flemme. Hein. J'ai des coups même aujourd'hui tu vois des fois j'ai la flemme d'aller à la muscu, mais j'y vais vraiment par automatisme, tu vois, genre discipline. Genre vraiment je me dis pas demain c'est un autre jour, mais je me dis pas je reporte à demain parce que demain il y aura autre chose à faire et on peut rapidement en fait être surbooké par le planning, l'emploi du temps, le boulot, on peut rapidement être submergé et il y aura toujours une bonne excuse de toujours décaler. Il faut arriver à bloquer une heure et demie dans sa journée pour faire son sport, même une demi-heure c'est déjà très bien. Se concentrer sur soi et dire que si on fait ce sport là, cette activité là, c'est pour notre bien-être à nous et qu'on a très bien travaillé cette journée et que du coup c'est une façon aussi de remercier son corps, de faire bouger son corps pour être plus efficace après. Totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Franchement... Tant mieux. Si tu avais 3 mots-clés à donner pour une personne là qui nous regarde, qui souhaite réussir et qui commence ou qui est en chemin. Je pense que ça va reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit dans la vidéo, c'est-à-dire discipline, confiance en soi, dans son projet et dans sa vision de l'objectif. Et je réfléchis un dernier. Pas compter ses heures, voilà. Ok. Voilà, ça, en vrai, ça va prendre du temps, être patient. Voilà, du coup, être patient. Être patient parce que ça n'arrivera pas rapidement, ça va prendre du temps. Et même si ça paye pas de suite, ça peut payer encore plus dans le futur. Donc, faut pas lâcher, faut être patient. Merci beaucoup, Thibaut. Avec plaisir, chef. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le programme que j'ai fait, programme prise de masse halter sur l'application Shape You. Merci beaucoup. Trop cool, avec plaisir. À bientôt. Trop bien, avec plaisir. Bientôt.